Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Alluve Birds. Ouh, ça fait mal, ça pique les yeux. Hein. Donc c'est de Jérémy Henry, publié chez Juno Publishing le 17 juillet 2021, que j'ai reçu en service presse et que je remercie la maison d'édition. Alors, comment vous parler de ce livre? C'est un MM, c'est-à-dire c'est des histoires qui se passent entre hommes. Alors, ce livre, j'ai eu un petit souci. J'ai bien aimé, mais dès le départ, c'était pas gagné, je vous le dis tout de suite. Dès le départ, il y a des clichés, mais des clichés, oh là là, mon Dieu, c'est une horreur. Il y a des clichés version des clichés sur les gays. J'ai trouvé ça lourd et ça m'a gêné. Mais si vous passez ce stade-là, vous allez vous régaler jusqu'à la fin. Oui, parce que ouais, j'ai bien cru que j'allais pas aimer du tout, à cause justement des clichés de. Il y en a un, c'est Dylan, surnommé D-E-E, qui est très. C'est le genre de. Comment on appelle ça? C'est le genre de gay qu'on appelle les minés, mais qui est très maniéré. Et ça me gêne un peu de mettre ce cliché-là, mais là, il est vraiment très très maniéré. Vraiment. Là, il n'y a aucun doute. Autant il y en a, vous dites, on ne sait pas trop. Lui, vous savez tout de suite qu'il est gay. Hein. Et ça m'a gêné le cliché du gay. Passé ça, l'histoire est passée toute seule, j'ai lu d'une traite. C'est dire si vraiment elle est bien. Donc on a Dylan, qui est donc un petit minet, qui aime les hommes poilus, donc les birds, comme on dit, le B-E-A-R-Z, pour vous aider. Qui travaille dans la librairie de ses parents. Il a un frère aîné et une sœur aînée. Jusque-là, pas de souci. Il a un meilleur ami, Thiago, qui travaille dans le bâtiment dans l'entreprise de ses parents. Mais lui, il est surnommé T-E-E. Et les birds, ça s'appelle les B-E-E. Alors autant vous dire, ça a été un petit peu complexe à un moment donné. Et ensuite, on a Benoît, qui est un commercial pour une ME, maison d'édition H. Il est chef de projet et il va travailler avec l'entreprise familiale de Dylan. Vous voyez le truc arriver ou pas? Voilà, donc Dylan et Benoît vont avoir une petite aventure. Faut savoir que Thiago, le meilleur ami, il cohabite dans la maison de Dylan. Hein. Ça pose pas de soucis, sauf que Thiago est fou amoureux de Dylan depuis des années, qu'il n'a jamais osé lui dire. Donc ces trois-là, pour pas... Et quand, en fait, Thiago, à un moment donné, va avouer à ses parents qu'il est gay, parce qu'ils veulent le marier de force avec une femme, et lui, il veut pas forcément, puisqu'il est gay, qu'il aime que les hommes. Donc ça va être un peu compliqué. Donc il avoue à ses parents que, voilà, il est gay, qu'il veut pas se marier, et les parents le renient. Voilà. Comment vous dire que je l'ai vue un peu mauvaise. Alors ça, je comprendrai jamais des parents qui renient leurs enfants, tout ça parce qu'ils sont gays. Je sais pas, moi, je comprends pas. Enfin, c'est pas grave. Il va se retrouver chez Dylan, puisque Dylan lui a dit, écoute, reste chez moi. Et quand il voit Dylan et Benoît en train de fricoter sur le canapé, il va pour faire demi-tour, mais Dylan le retient. Benoît le retient. Et ils vont entamer une relation à trois. Oui. Une relation à trois, donc la relation à trois, mais qui sera éphémère. Puisque Benoît, lui,
Quand il voit que Thiago et Dylan sont très très amoureux de l'un de l'autre, ils se sont jamais avoués qu'ils s'aimaient en fait, parce qu'ils avaient peur de casser leur amitié si l'un ne voulait pas de l'autre. Vous voyez, s'il y en a un qui est amoureux mais que l'autre il veut rester son meilleur ami, ils avaient peur de gâcher tout alors qu'en fait tous les deux ils sont amoureux. Mais bon, il a fallu mettre un petit peu de temps pour s'en rendre compte. Et quand il les voit tous les deux aussi amoureux, ils se sentent de trop, même s'ils lui ont jamais fait penser qu'il était de trop. Donc il s'est dit, moi aussi je veux la même chose. Je veux ressentir la même chose, je veux rencontrer quelqu'un qui me rendra amoureux aussi. Avec qui je vivrai une belle histoire d'amour. Donc, au bout d'un moment, donc ils vont profiter tous les trois de cette histoire pendant un bon moment. Sauf que voilà, ils ont moi, ce qui m'a gêné dans cette histoire, parce que après on va rencontrer Teddy, parce que quand Benoît s'en va, donc Benoît il s'en va, il part vivre sa vie, il part, je ne sais plus où c'est qu'il part, très loin en fait, il part loin, et il retrouve ses anciens amis d'enfance, et il retrouve Teddy, qui était amoureux de Benoît, qui est le petit frère de son meilleur ami Thierry. Donc Thierry, c'est le meilleur ami de Benoît, et il a un petit frère qui s'appelle Teddy. Teddy, Thierry, c'est compliqué de s'en sortir là. Et le fameux Teddy est amoureux de Benoît depuis très très longtemps. Ce qui va se passer, vous vous dites bien, c'est que les deux vont se mettre ensemble, ils vont tomber amoureux. Sauf que Thierry, lui, ça va pas lui plaire, parce qu'on va prendre plein de petits secrets qui ont été cachés par Thierry. Parce que Thierry ne voulait pas que son petit frère fricote avec le grand frère, enfin c'est compliqué. On va découvrir que Thierry aussi cache des choses, qu'il a caché des choses à son meilleur ami depuis toujours, mais que son petit frère sait, et que sur un coup de colère va balancer à Benoît. Donc Benoît va régler un peu les comptes, enfin il va avoir réglage de compte dans les règles, ça va péter un peu de tous les côtés, et j'ai bien aimé ça, franchement, j'ai bien aimé Benoît, parce que Benoît, quand il revient chez lui, en fait, il dit que durant 25 ans, j'ai fantasmé mon retour au pays. Donc c'est vraiment, en plus c'est au bord de la mer. Mais j'ai bien aimé quand même cette histoire, parce que elle est belle, c'est sympathique, qu'il faut savoir s'assumer, s'aimer tel qu'on est, que t'as beau, parce que pour faire plaisir aux parents, souvent, ben, les gens ils restent hétéros, parce qu'ils veulent pas assumer le fait d'être gay, pour pas être rejetés par les parents, ce que je trouve dommage, parce qu'ils resteront malheureux toute leur vie pour plaire aux parents, qui souvent les parents s'en fichent royalement de savoir si le fils avec qui il couche, quoi. Et malheureusement des fois c'est l'inverse, les parents ne veulent rien savoir, et c'est bien dommage d'être intolérant comme ça. Donc il faut, j'ai bien aimé aussi que le fait de trouver l'amour, qu'on soit à plusieurs ou pas, qu'on soit à 2, à 3 ou à 4, eh ben c'est pas grave, du moment que tout le monde est consentant, que tout le monde est heureux. Je vois pas pourquoi ça poserait problème. Chacun fait un peu ce qu'il veut dans sa vie. Si vous, moi je dis que l'amour, il n'y a pas de limite dans l'amour. Donc si dans cette histoire il aurait voulu faire un trouble, pourquoi pas. Moi personnellement, les troubles, ça ne me gêne absolument pas. Parce que je suis qui pour juger, moi, voilà. Personne, donc je ne juge personne. Donc cette histoire est belle là-dessus, sur la tolérance, ça appelle à la tolérance. Que l'amitié est très forte dans cette histoire, que malgré tous les ennuis qui peuvent t'arriver, tu auras toujours un ami sur qui compter. Et ça, c'est très beau, je trouve. C'est une vraie petite merveille. Par contre, j'ai un gros bémol à mettre dans cette histoire. Oula, pardon.
Le gros bémol que j'ai à mettre dans cette histoire, c'est qu'il y a du sexe, du sexe, du sexe. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de sexe et ça m'a gênée. Alors, autant le sexe dans les histoires elles-mêmes, ça ne me dérange absolument pas. Mais là, je trouve qu'il y en avait beaucoup trop. On aurait peut-être dû en mettre moins et approfondir peut-être les histoires. J'aurais aimé connaître comment ça s'est terminé avec Thiago et son père. Comment ça s'est terminé? Est-ce que il a gagné? Est-ce qu'ils sont allés au procès? Est-ce qu'ils ne sont pas allés au procès? Est-ce qu'il y a eu un arrangement financier ou pas? J'aurais aimé savoir ça. Voilà, donc j'aurais aimé... Par contre, j'espère qu'il y aura la suite avec l'histoire de Thierry. Vu que maintenant il avoue à tout le monde qu'il était gay, j'aimerais savoir la suite. Est-ce qu'il y a moyen de connaître son histoire? Parce qu'il était dans le placard depuis très 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 longtemps. Il est sorti, mais ça va être très compliqué surtout pour dire aux parents. Parce que quand son petit frère a dit qu'il était gay, les parents ils ont dit « Ah ben heureusement, il nous en reste un qui est hétéro ». Donc je pense que ça va être compliqué pour lui de dire à ses parents que ben non, tes deux fils, eh ben, ils sont gays. Voilà, il va falloir faire avec, c'est pas grave. Donc j'aimerais bien connaître le fin mot de cette histoire, savoir comment ça va se passer. Donc voilà, c'est le seul bémol que je mets, c'est que y a trop de scènes de sexe pour moi, ça a été trop de sexe, mais trop rapproché. C'est-à-dire, admettons le soir, ils couchent ensemble, le lendemain, il y a encore une scène, le lendemain au réveil, quoi. Un peu, oui, qu'il y ait du sexe, ça me dérange pas, mais là, c'était vraiment, vraiment trop. C'est dommage. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Mais n'hésitez pas à lire quand même ce livre, parce qu'il en vaut la peine. Jérémy Henry, il écrit des très bons livres. Et il y a même un clin d'œil, pardon, à Sweet Candy, un de ces livres que j'avais adoré. Et on retrouve les personnages de ce livre dans ce roman-là. Donc, je vous le conseille. Vous n'êtes pas obligé de lire Sweet Candy pour comprendre l'histoire, puisque ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. C'est juste les personnages. Ça vous spoil si jamais vous lisez Sweet Candy après, quoi. C'est tout. Mais, sinon, c'est indépendant, vous pouvez lire l'un ou l'autre. Donc, voilà. Donc, maintenant que tout est dit, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.